Jour de course et pas de changement en tête de seconde. Hello, hello. Allez, je vous laisse arriver. Un petit coup, 19h01, j'ai une petite minute de retard. On est en train de préparer le stage Cap-Vert de février. Ça sent bon, ça sent bon. Salut Alexis. Salut le Brésil. Salut Thomas, salut Tom Tom. J'arrête mon petit résumé du Vendée Globe. Je reprends tout à l'heure. Alors ce soir, petit live. Petit confinement, petit live quoi. Salut à tous, salut à lui. On va parler un peu des patchs Stinker. Des petits patchs comme ça, bleus souvent, que vous voyez sur nos jambes, nos petites gambettes d'athlète. C'est souvent un peu mystérieux, on nous pose souvent un peu des questions sur ces patchs. Donc du coup, ce soir, c'est l'occasion d'en savoir un petit peu plus. Salut Cory, salut à tous. Live cuisine, non, j'ai trop donné la cuisine, je vous ferai une petite recette bientôt. Ce soir, on se concentre sur ces petits patchs bleus qui s'appellent Stinker, une marque créée par Arnaud Tortel, qu'on va avoir en live juste après. Mais je vais vous présenter un peu le patch et puis vous dire comment je l'ai rencontré. Donc en fait, ce petit patch là, j'ai rencontré pour la première fois ce patch grâce à Arnaud Tortel, qui est explorateur polaire, kiné, ostéo maintenant du team. Et un jour, en 2014, j'étais complètement bloqué du genou, un peu mode TFL, je pouvais plus plier la jambe, etc. Et du coup, Arnaud était kiné du team, on se connaissait pas. Et puis Jean-Mi Fort-Vincent m'a dit tiens, va voir Arnaud, il pourra peut-être faire quelque chose pour toi. Et puis Arnaud m'a vu, on se connaissait pas, et il a commencé à me tester, à regarder un peu comment je fonctionnais physiquement, organiquement, etc. Et puis il m'a posé ces petits patchs là, un peu magiques. Après m'avoir un petit peu manipulé, regarder comment tout fonctionnait chez moi et qu'est-ce qui n'allait pas. Tac tac tac, je suis reparti avec à peu près 8 patchs sur moi et 2 jours après je courais comme si de rien n'était. Je suis allé au ski, je n'ai pas trop couru en me disant bon, je vais être prudent. Le lundi c'était reparti et plus de douleur, plus de genoux bloqués et nickel quoi. Donc une belle surprise, une belle découverte, une belle rencontre avec Arnaud. Et puis du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on invite Arnaud ce soir sur ce live et puis qu'il nous raconte un peu l'histoire de ses patchs, son histoire, et puis comment il est venu à travailler avec les athlètes Salomon, et puis qu'est-ce que ça nous apporte. Je vais vous faire un petit retour aussi de mon expérience, et puis lui va parler de la sienne. Donc on va essayer de l'avoir en live. Tac. Impeccable. Donc voilà, ça fait 6 ans que je les utilise, 6 ans que je vois Arnaud régulièrement. Donc voilà, j'en suis hyper content. Enfin, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'en suis convaincu et que l'effet, pour moi, il est plus que présent, même si ça paraît un peu mystérieux. Ah, Arnaud. Salut. Salut. Comment tu vas? Écoute, impeccable. Ouais. Attends, je monte un peu le son, que je t'entende. T'as Diolfi? Ouais, je suis à Diolfi. Confinement oblige. Hein. Ouais, c'est sûr. Sinon, moi, du coup, j'aimerais bien être à côté de toi, mais bon. Pas tout le temps, quand même. J'ai présenté un peu comment j'avais rencontré ces fameux patchs et comment je t'ai rencontré. Tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas, raconter un peu ton histoire et puis celle des patchs. Ok. Donc, je suis Arnaud Tortel, j'habite dans la Drôme, à Diolfi, un petit village. Je suis kiné depuis bien 25 ans maintenant. Et je suis également diététicien. Puis après, ce qui m'a plu, moi, c'est un peu comprendre comment fonctionne l'être humain. Donc, j'ai fait pas mal, depuis maintenant 25 ans aussi, de l'acupuncture. Et de fil en aiguille, il y a une dizaine d'années maintenant, même en 2010-2011, je suis rentré au Team Salomon pour suivre finalement les athlètes, que ce soit à l'époque, il
il y avait Kylian en tête et puis François et toute la team. Ouais. Et avant ça, en parallèle je dirais, tu parlais d'expédition polaire. Effectivement, j'ai fait beaucoup d'expéditions polaires, mais dans mon jeune temps, entre 85, donc de 25 ans à 40 ans, où je suis parti régulièrement. Donc, j'ai atteint le pôle Nord magnétique en solitaire en 97. Ouais. 2000, avec Rodolphe André, donc un collègue, on a traversé l'océan Arctique. Donc, c'était un peu je dirais, cheval de bataille. On s'est dit voilà, il a fallu tout préparer. On est parti des côtes russes, on est monté au pôle Nord et puis à l'époque c'était déjà une première puisque à l'époque il n'y avait pas de Français qui avait atteint le pôle Nord en autonomie. Il y avait Jean-Louis Etienne qui était monté lui avec des ravitaillements. Ouais. Et arrivé au pôle, du coup on avait décidé de continuer et on avait donc 100 jours de nourriture. On tirait au départ 175 kilos chacun. Et on a fait 1800 km pour atteindre les côtes canadiennes qu'on n'a finalement pas atteint parce que j'ai pris mon traîneau sur la tête 50 km avant d'arriver sur les côtes. D'ailleurs, en parlant de côtes, je me suis pété les côtes et le genou. Et donc, du coup, on a été récupéré. Mais bon, une aventure exceptionnelle, 106 jours, Ouais. un truc dingue. Et puis derrière, je suis parti régulièrement en expé. Et c'est là, d'ailleurs, lors d'une expé en 2010, qu'en testant du matériel, j'ai trouvé une membrane. Et cette membrane était censée renvoyer des infrarouges. Donc, qui dit infrarouge dit chaleur. Hein, on pense que ça va chauffer. Puis je trouvais que cette membrane, elle ne chauffait pas du tout. Mais par contre, elle augmentait la microcirculation. Donc, ça m'a intéressé. Je me suis intéressé à ça. J'ai fait pas mal de recherches là-dessus. Et puis, petit à petit, j'ai inventé du coup les patchs. Et j'ai commencé à les tester avec Kylian, François. Et puis toi, quand tu as débarqué, l'avantage, c'est comme tu es kiné, tu as vite été curieux, forcément. Ouais, c'est clair. Et du coup, ça a abouti à SteamCare, qui sont un patch, en fait, on va dire, on le voit ici full surface, c'est-à-dire que c'est toute la surface qui agit. Et le but d'un patch, c'est de renvoyer les infrarouges, mais lesquels? C'est-à-dire nos infrarouges. Ouais. Donc, en fait, finalement, on émet des infrarouges en permanence. Hein, on brille comme une ampoule de 100 watts. Donc, on est tous quelque part des lumières. Et ces infrarouges que l'on renvoie, le patch va les renvoyer en fait vers le corps et stimuler certaines zones. Donc, on va s'en servir pour venir stimuler, par exemple, un muscle ou pour venir stimuler une zone précise. Ouais. Mais le but naturel et physiologique des renvois des infrarouges, c'est surtout d'augmenter la cicatrisation. Et en fait, ça augmente le relargage d'une enzyme qui s'appelle le NO-synthase, qui augmente le NO, qui augmente la microcirculation et qui augmente la cicatrisation. Ouais. En fait, c'est on va dire, biologiquement assez technique, mais habituellement, la biologie, on est habitué à utiliser de la chimie, c'est-à-dire qu'on met un produit chimique qui vient activer quelque chose. Et là, c'est un produit physique, c'est-à-dire que c'est pas de la chimie, c'est vraiment de la physique fondamentale. On renvoie des infrarouges, donc on a fait un miroir et ce miroir permet l'activation de la microcirculation. Ouais, ce qu'il faut bien comprendre et dire aux gens, c'est qu'il n'y a rien qui est diffusé dans la peau, quoi, et dans le corps. C'est vraiment un miroir, comme si on posait une vitre au soleil et le soleil était réfléchi, quoi. Il y a rien qui rentre dans la peau, c'est vraiment votre énergie qui est renvoyée aux cellules qui ont besoin, quoi. Ouais, le patch utilise en fait une techno qu'on a appelée la technologie ENO-Syntex. Et en fait, cette technologie, c'est uniquement, comme tu dis, une vitre, c'est physique et en aucun cas chimique. Rien ne pénètre le corps, quoi. Ça, c'est ça. Ouais. Du coup, on a pas mal de questions là qui viennent sur l'utilisation. Moi, je l'utilise vraiment du coup seul la plupart du temps. 90% du temps, je suis seul ou alors avec mon kiné qui connaît pas forcément tous les points et tous les tests. Donc, par exemple, j'ai une épaule hyper laxe qui s'est subluxée plusieurs fois. Et en fait, avec les patchs, j'arrive déjà à diminuer les douleurs quand j'ai des douleurs et puis à la stabiliser pour repousser un peu l'opération qui sera certainement obligatoire au bout d'un moment. Mais en tout cas, en ce moment, j'arrive à réguler et à stabiliser mon épaule grâce à ça. Et puis évidemment, sur mes entorses de cheville qui sont assez régulières depuis quelques temps, ça m'aide beaucoup, que ce soit en aigu ou alors sur le long terme pour essayer vraiment de stimuler mes chevilles, les muscles qui sont autour, ou alors vraiment cicatriser la capsule, cicatriser les ligaments. Et je trouve qu'en aigu, on a vraiment un effet qui est assez surprenant sur la douleur et sur le gonflement.
Ou alors, Ouais, au début, moi, j'avais mis les patchs au point essentiellement pour les phases aiguës. C'est-à-dire que tu te fais une entorse, plus vite tu patches, moins ça gonfle et plus vite ça récupère. C'est-à-dire que c'est vraiment de la ouais, cicatrisation. ouais, c'est ça. Et ce qui est aussi assez surprenant, c'est bon, ça c'est souvent quand on se voit et que j'ai des grosses tensions. Par exemple, quand je suis arrivé aux Açores, j'ai des grosses tensions mollet droit là, qui me bloquaient pas mal. C'est d'utiliser les patchs en plus gros format avec du chlorure. Et finalement, en une nuit, chlorure de magnésium, en une nuit, ça se détend et voilà, on arrive à avoir des effets hyper rapides, quoi. Ouais, et en fait, ce que j'ai découvert petit à petit, c'est que effectivement, sur une entorse, par exemple, de cheville, je patchais la capsule articulaire, ce qui fait qu'en patchant la capsule, on va avoir cette cicatrisation. Mais si on vient patcher les points, notamment musculaires du jambier poste et du jambier antérieur, par exemple, on va avoir immédiatement en fait une stimulation de ces muscles. Et en stimulant ces muscles, la personne va immédiatement moins boiter ou en tout cas ne plus boiter et la douleur chute. Ce qui fait qu'en fait, il y a un effet vertueux. Et même si les patchs ne sont pas uniquement sur la zone douloureuse, en les mettant à distance sur des points clés, Mhm. qui sont en fait des points de base de la physio, on va avoir automatiquement en fait un effet de détente au niveau de l'articulation, un effet moteur accru. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est comme ça que petit à petit, vous pouvez le découvrir sur le site steamcareonline.com. On a mis une cinquantaine de tutos et les tutos, comme tu parlais de l'épaule par exemple, eh bien, on peut avoir une douleur d'épaule et on va utiliser des points, en fait, des points des fois Les points déportés clés. par rapport à Ouais, l'épaule, qui sont des points clés et qui sont tout le temps des points musculaires ou des points nerveux ou des points articulaires. ouais, voilà. Et en fait, voilà, comme tu disais, pour une utilisation solo, même si son kiné connaît pas, voilà, on a mal, on a des patchs chez nous, bah, t'as fait des tutos justement sur le site pour essayer de gérer chez nous. Et dans 80% des cas, bah, ça suffit déjà à diminuer les douleurs. Après, c'est vrai qu'il existe des tests que tu as mis en place et que du coup, tu t'apprends aux stagiaires que tu formes, les kinés, les ostéos, les acupuncteurs. Et puis, bah, ça j'ai l'occasion du coup de les vivre sur moi quand on se voit. Et c'est vrai là, du coup, on va un peu plus loin. Moi, j'ai quelques points sur moi que je connais qui me font du bien sur des chaînes un peu activées, à stimuler. Puis il y a des fois, bah, ça suffit pas. Et puis, bah, on voit que tu me fais des tests, je suis complètement bloqué, par exemple, sur un bassin, paf, paf, on fait juste deux, trois patchs sur deux, trois points des jambes ou des fesses. Et puis ça se débloque. Et puis après, on va un peu plus loin, du coup, dans la thérapeutique, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est vrai qu'il y a je dirais la thérapeutique d'urgence où on va utiliser le patch de manière, comme tu disais, solitaire, en solo. On regarde le tuto, Ouais, mais les patchs, évidemment, s'ils sont dans le dos, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous aide à les coller. ouais, Mais du coup, quelque part, on fait du segment par segment, hein, cheville, genou, les doigts, l'épaule et autres. Effectivement, toi, quand tu viens, je te prends dans la globalité. Et quand on prend un corps dans la globalité, ben, c'est nécessaire de regarder comment les choses sont connectées. Tu parlais, par exemple, de ton genou et d'un TFL. On ouais, s'est rendu compte, en testant dans la globalité, que, par exemple, les essuie-glaces, par exemple, l'essuie-glace du genou gauche, c'était 90 fois sur 100 lié à une ancienne entorse de la cheville droite. Et c'était des déports, en fait, des jeux de chaîne musculaire. Donc, on vient patcher la cheville droite et immédiatement, ben, la problématique du TFL disparaît. ouais. Donc, c'est ce qu'on essaye de conseiller au mieux sur les tutos. Évidemment, beaucoup de trailers et autres ont des douleurs des fois multiples. Et à ce moment-là, ben, c'est là où les tests sont intéressants. Et du coup, ben, forcément, on forme un maximum de thérapeutes aujourd'hui, que ce soit dans le trail ou dans notre sport, pour Ouais. arriver à faire du sur-mesure, à s'adapter finalement à la tension de l'athlète, quoi. Ouais, je vois qu'il y a deux, trois kinés connectés. Du coup, tu peux peut-être aborder justement ce côté, ce versant formation que tu as vers les kinés, les ostéos, enfin tous ceux Ben, les qui vont formations, un peu les sportifs. ouais, on a monté une formation, enfin des formations, il y en a plusieurs. Il y a une formation spécifique patch et spécifique rééquilibration en fait, posturale sur mesure avec les patchs. Et là, vous pouvez aller sur. Donc moi, je dirais, j'ai travaillé sur des patchs, j'ai travaillé sur d'autres outils tout au long de ma carrière. Et j'ai résumé l'ensemble de l'utilisation de ces outils qui sont avant tout pratiques. C'est pas du tout, je dirais, de la théorie, c'est surtout de la pratique. Et cette pratique, je l'ai résumée dans ce que j'ai appelé la programmation neurofonctionnelle, parce que le but, c'est toujours la fonction, la fonction, la fonction.
et arriver à déterminer à travers la programmation, à, je dirais, faire du sur-mesure par rapport à nos patients, parce qu'on a à chaque fois des gens différents. Donc l'idée, effectivement, il y a pas mal de gens qui me disent, mais pour, je sais pas, un Parkinsonien, est-ce que tu as des patchs? Oui, mais il n'y a pas un Parkinsonien pareil. Donc autant pour les règles douloureuses, c'est relativement simple, puisque c'est régulier, c'est cyclique, ça touche les femmes quand elles ont mal, c'est toujours, on va dire, à cause, il y a toujours la même cause. Donc quand on vient mettre des patchs sur le ventre, ça calme. Maintenant, si c'est une endométriose relativement sévère, il va falloir trouver des patchs, trouver des points ailleurs, et là, on rentre dans du sur-mesure. Donc, c'est là où la programmation neurofonctionnelle, l'idée, c'est de vous aider à faire du sur-mesure. Donc là, on a des cours qui vont avoir lieu, Covid oblige, on a dû reporter certains cours, mais on va relancer des cours fin janvier et début février. Donc, vous pouvez aller sur le site pnftherapie.com et on va en relancer notamment à Annecy avec Camille Bruyat, qui elle aussi est kiné traîneuse. Et on va en relancer aussi avec toi, Besançon, Dijon. Enfin, il va falloir trouver un peu, je dirais, le spot où tout le monde peut se rassembler, quoi. Ouais, cool. Ça, on vous tiendra au courant. Et puis, du coup, là, il y a Monsieur Clavicule, alias Nico, là, qui est un ami kiné sur Aix-en-Provence, que je salue. Salut Nico. Et qui a une cheville un peu en vrac en ce moment. Enfin, il s'est cassé le talus, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref. Il est en pleine réduc. Je lui ai conseillé les patchs. Je crois qu'il les a pas achetés parce que je les ai pas vus sur lui. Et il nous demande la validité scientifique. Je crois que t'as des études qui sont en cours. Alors, on a des études en cours. On s'est basé aussi sur des études. C'est-à-dire que le patch, il est medical device de classe 1, ce qui fait qu'on le vend aujourd'hui en pharmacie. Et toujours pareil, avec des, on va dire, c'est pas le patch à tout faire, hein, c'est vraiment ciblé sur des zones. Donc, on a des patchs spécifiques pour les règles douloureuses, des patchs spécifiques pour l'arthrose, par exemple, ou des patchs spécifiques pour le sport. Et dans le sport et dans tous les domaines, on a lancé différentes études. Donc, on a des études en cours, une étude notamment sur les règles douloureuses, on a une étude sur l'arthrose, là, à l'hôpital Mondor à Paris, par exemple. Mais ces études sont freinées depuis le mois de mars. Donc, on attendait certains résultats qui sont un peu postponés à l'année prochaine. Et on travaille aussi avec Divio, un centre qui est à Dijon, un centre de rééducation de Dijon, où là, on a de très bons retours. Donc, du coup, alors c'est vrai que le côté études est intéressant. On travaille avec l'université de Perpignan, où on a mis en évidence justement l'augmentation du NO. Donc, au niveau de la microcirculation. Ouais. Voilà, on a différentes études qui sont en place. On se base évidemment sur des études qui ont été faites avant nous avec des objets similaires, notamment en Asie, pour voir en fait les résultats qu'ils ont eus. Mais moi, je suis avant tout pratique. Moi, c'est pratico-pratique. Fonctionnel, quoi. Fonctionnel, ça marche. C'est pour ça que quand on fait un test, par exemple, là, ton ami qui a la cheville, talus cassé, etc. C'est le naviculaire. Hein, il nous a dit. Le naviculaire, ok. Voilà. C'est exactement ce qui est arrivé à Léo Slemet. Et Léo, évidemment, saison foutue, il devait arrêter son. Et voilà, pratique. On a mis des patchs, on a mis du chlorure. On a travaillé autour. Il avait des patchs 24-24 sur toute la zone abîmée. Et quelques semaines plus tard, il reskiait et finalement, il a sauvé sa saison l'année dernière. Ouais. Et ça, c'est important en fait. Le patch, ça cicatrise, on gagne du temps. Alors, plus c'est mytho, plus ça va vite. Et même sur des os, évidemment, on cicatrise. On a encore des cas avec, par exemple, Julien Michelon qui était avec nous aux Açores. Il a fait une fracture de fatigue sur son péroné. Évidemment, il souffrait le martyre. Donc, il a mis des patchs là, je dirais H24 depuis début novembre. Et ça y est, il reskie. Il me dit, écoute, j'ai plus mal, même si il y a encore potentiellement un trait, mais la cicatrisation est tellement enclenchée que finalement, il n'y a plus de boiterie, il n'y a plus de douleur et il n'y a surtout pas de risque en fait de revenir blesser la zone. C'est ce qu'on voit à chaque fois. C'est-à-dire que quelqu'un se fait une entorse, il remarche plus vite et le fait de remarcher plus vite, la fonction crée l'organe, il va de mieux en mieux. Donc, c'est ce que je vois, moi, sur ce que tu dis là sur les entorses. C'est vrai que des fois, tu dis, mais demain, je peux plus marcher. Puis en fait, ça va super vite. Tu as beaucoup moins de douleur. Du coup, tu marches plus normalement. Et puis voilà, c'est un cercle vertueux et tout va plus en plus vite, quoi. La récup va plus vite.
Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter. Alors, un patch, ça fonctionne à peu près 8-10 jours max. Et il ne faut pas hésiter à les mettre, et sur des blessures comme ça, avec des fractures, les mettre dessus, les changer au bout de 10 jours. Et après, évidemment, il y a des points musculaires, parce que le but, c'est retrouver la fonction. C'est-à-dire qu'évidemment, la botte plâtrée ou les béquilles avec le pied en l'air, c'est catastrophique. Ouais. Donc, plus on peut remarcher, mais évidemment, marcher, c'est pas courir, c'est marcher doucement, avoir des appuis doux, etc. Mais la récupération se fait rapidement. Donc, c'est vrai que je peux vous donner quelque part, les études possibles et inimaginables. Moi, le premier, au départ, je n'ai pas cherché des études, j'ai cherché à me dire, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Et c'est vrai que essayer, c'est l'adopter, mais il faut vraiment essayer. Bon, c'est clair. C'est clair que vu comme ça, tu peux te dire, bon, c'est un peu du business, voilà, on colle un truc, c'est placebo, mais en fait, ouais, ça marche vraiment pour le tester depuis 6 ans avec toi. C'est vrai que si ça marchait pas, on retournerait pas te voir autant et voilà, on perdrait pas notre temps avec ça. Mais c'est vrai que dans le team, je fais des soins, on va dire, entre guillemets traditionnels, d'ostéo ou de kiné. Enfin, je peux passer un temps, je faisais encore beaucoup d'acu au début avec des aiguilles. Et petit à petit, ah, je t'entends plus. Je sais pas si. Je t'ai perdu, Arnaud. Je sais pas si vous le voyez encore. Moi, je l'ai perdu. Ça coupe. Ah, je te vois au ralenti. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous voyez encore Arnaud? Parce que moi, je le. Négatif. Non. Ah, ouais. Il revient. Alors, on va l'attendre. Bon, ça va, je suis pas le seul. Ça coupe. Oui, moi aussi, Alors, est-ce que ça veut bien revenir? Salut Maud. C'est Dieu le Fils, c'est la Drôme encaissée, ça. Ok, bon, on va le faire revenir, pas de problème. Il est Keblo, ouais. Alors, tac, comment, je vais peut-être enlever. Je vais peut-être l'enlever et puis, tac. Donc Arnaud, là, si tu peux me redemander, on va relancer, voilà, super. Bon, je vous remettrai en story après tous les liens vers les tutos, vers. ouais, cool. oui, changement de téléphone. Ça va mieux. L'autre a visiblement chauffé. Ouais. Du coup, je sais plus ce que tu nous disais. Du coup, je ne sais plus effectivement ce que je parlais de. Attends, je lis un peu les questions. Il y a beaucoup de questions sur où est-ce qu'on peut trouver les patchs en France, à l'étranger. Alors, à l'étranger pour l'instant et en France, quoi qu'il arrive, sur le site steamcareonline.com. Et en France, on peut en trouver dans pas mal de magasins de sport. Et s'il n'y en a pas, demandez-les à vos magasins de sport. Ils peuvent en commander. Ouais. On a des formations pour les magasins de sport, justement, pour les aider à utiliser les tutos, pour les aider à utiliser et à pouvoir répondre à la demande, quoi. Ouais. Donc ça, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on est implanté dans une 50aine de magasins de sport running. Mais ça peut être tout sport, évidemment. N'hésitez pas à les demander. Alors, on trouve aussi des patchs en pharmacie, notamment règles douloureuses et pour tout ce qui va être arthrose. Mais l'ensemble de ces gammes en pharmacie, de la même manière, on a été bloqué par le Covid depuis mars pour l'implantation de la gamme pharma. Mais demandez-les à vos pharmaciens et les infos remonteront et on pourra les installer. Ouais, ça marche. Cool. Et puis, il y en a pas mal qui demandaient par rapport au tape. Bon, on a pas mal expliqué déjà le principe, mais c'est vraiment, c'est totalement différent puisque le patch. Il y a eu une question d'ailleurs sur la composition du patch. Ouais. Alors, le patch, c'est pas du tout un tape.
C'est-à-dire que c'est collant uniquement parce que ce qui importe, c'est que ça tienne sur la peau. Mais le but, c'est vraiment un miroir. Et pour faire cet effet miroir, on utilise des oxydes métalliques, c'est-à-dire que c'est des roches volcaniques, si vous voulez, avec des veines précises, par exemple des roches ferreuses ou des roches à base de zircone, par exemple, que l'on va broyer et on va en mettre un pourcentage. Et après, avec différents tests, je me suis rendu compte qu'il fallait, on va dire, renvoyer au maximum les infrarouges. Donc là, on renvoie à 98% sur des gammes précises d'infrarouges qui sont les gammes et les infrarouges émis par le corps. C'est ce qui fait qu'on va avoir, c'est ce qui fait qu'on va avoir une action, on va dire, spécifique. Donc, de la même manière, cette technologie ENO-Syntex, avec Salomon, on l'a développée dans les vêtements NSO. Ouais, d'ailleurs, on a vu Kylian là, ces derniers jours porter un t-shirt avec des points dessus. Absolument. Et c'est cette technologie-là, NSO. Voilà. Et cette technologie NSO, on a mis en place des ronds, des cercles pour venir stimuler des zones spécifiques pour le trailer. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, pour l'instant, il y a on va dire la tenue du trailer en action, mais on pourrait très bien faire la tenue du trailer qui dort en récupération, en prévention et autres. Donc, Kylian utilise justement la techno parce qu'évidemment, faut tenir. C'est-à-dire que Kylian, il est évidemment très bien entraîné. Il a une maîtrise de son corps qui est, je dirais pas, qui est exceptionnelle. Mais quand il va se lancer, je dirais pour les 12 premières heures, il va avoir besoin de rien du tout. Ouais. Mais, passer 18 heures, passer 20 heures, d'un coup, la fatigue, les gènes, les douleurs, pour justement éviter certaines fatigues, on va venir mettre des zones grâce à la techno NSO ou grâce au patch, parce Kylian a aussi des patchs sur lui à des endroits précis, justement, pour repousser le plus loin possible la fatigue. Et je me rappelle François, dans les premières fois qu'il avait utilisé les patchs, il me disait quand je fais un 100 miles, arriver à 100 bornes, ben après, évidemment, il y a toute la tête qui joue parce que on va des douleurs qui apparaissent à droite, à gauche et on jongle avec ces douleurs que l'on connaît. Et finalement, une fois qu'il a eu les patchs, avec plus d'équilibre, eh bien, il tenait beaucoup plus longtemps et il pouvait repousser la limite de cette apparition de douleur. Ce qui fait que, évidemment, ça ne remplace pas l'entraînement, mais ça aide énormément à garder votre équilibre, à garder votre statique et du coup avancer, quoi. Ouais. Et du coup, pour rebondir sur ça, je vois pas mal de pathologies passer. Ben, on peut traiter toutes sortes de pathologies, toutes les douleurs, tous les déséquilibres, bah, ça entraîne une pathologie, mais du coup, si on rééquilibre le corps, et ben voilà, ça peut libérer d'une périostite, d'un lumbago, d'un TFL. Bien sûr, ben, périostite, par exemple, j'ai vu une traileuse cet après-midi qui avait une double périostite, donc de deux côtés. Et tout simplement, la périostite, elle est toujours liée à un défaut de maintien du bassin. Donc, il y a une vibration après au niveau de la jambe qui fait que le périos s'enflamme, mais c'est à cause du bassin. Et du coup, j'ai fait qu'est-ce qu'il y a au bassin? Elle me dit j'ai une double césarienne, j'ai eu 2 césariennes coup sur coup il y a quelques années. Je fais patch les césariennes. Évidemment, une césarienne, vous imaginez bien, comme tout plan de peau, toute cicatrice, même si elles sont bien faites, les cicatrices laissent des adhérences. Les patchs vont libérer les adhérences profondes. Ouais. Donc, sur toutes les vieilles cicatrices, même des cicatrices vieilles de 4, 5, 6, 10 ans, 15 ans, 20 ans, n'hésitez pas à les patcher. Alors, on a mis des tests au point justement pour voir si la cicatrice perturbe la force globale du corps. Et si jamais elle la perturbe, il faut absolument patcher cette cicatrice. Parce que des cicatrices type césarienne, chez les traileuses, ça va se retrouver avec des perturbations ailleurs. Là, la preuve, elle venait pour des périostites. Et une fois qu'on a patché les cicatrices, c'est réglé. La périostite, je sais qu'il n'y en a plus. Ouais, ok. Ouais, on n'avait pas parlé des cicatrices jusque-là, mais ça a vraiment ça peut entraîner des déséquilibres au niveau des chaînes musculaires. Ouais. Ouais, c'est pas la première chose dont on va penser finalement. Non, et j'ai plein d'athlètes, j'en ai plein en tête avec des cicatrices et où ils ont eu des opérations, par exemple du ventre, ne serait-ce qu'une appendicite. Ouais. Chaque fois qu'on va opérer, on va couper plusieurs plans de peau et ces plans de peau, ils vont jamais se recoller parfaitement l'un à l'autre. Ouais. Il va y avoir des adhérences souvent profondes. Et finalement, si on les laisse, alors en superficie, on a pas mal, donc on s'est cicatrisé et elle est faite. Tu m'entends toujours? Ouais.
Ouais, c'est bon. Ouais. Donc on pense que la cicatrice est réglée, sauf que la problématique, c'est qu'en profondeur, elle ne l'est pas. Le cerveau, lui, a conscience de cette perturbation et il va entraîner une boiterie. Mais une boiterie assez infime qu'on voit peu. Mais quand on fait des tests, on la voit. Ou on fait courir des gens sur tapis, on le voit tout de suite, la boiterie. Et cette boiterie, au bout de 100 km, c'est des inflammations ailleurs. Et donc, si on règle cette boiterie juste en patchant la vieille cicatrice qui fait pas de bruit, on règle pas mal de Oui, on choses. la sent pas. Ouais. Voilà. C'est pour ça que pas au quotidien, mais on s'adapte avec ça. Voilà, c'est pour ça que les problèmes aigus, évidemment, on les patch en direct, mais on a des problèmes aigus ou chroniquement aigus, c'est-à-dire des gens qui vont avoir des entorses à répétition. Eh bien, il faut s'intéresser au déséquilibre. Ouais. Une petite question de Jordan, là, Jordan Sarrou, notre champion du monde VTT, très récent, cross-country, qui nous demande si on peut découper les patchs. Donc, je crois que tu as en plus créé des nouveaux patchs, enfin des bandes de patchs. Oui, on peut les découper. Par exemple, un patch comme ça, je peux le couper en deux par la longueur et le mettre autour de mes articulations. Ouais. Je peux le couper comme ça, je dirais en deux parties comme ça, faire un demi-patch. Et ça, c'est très bien derrière le genou. Parce qu'en fait, si je mets un patch entier derrière le genou, souvent, il va. Ouais, ça reste un collant. Voilà, de friser ici et d'arracher le patch. Si je mets un demi, ça tient très bien. Alors, s'il y en a qui se sont amusés à faire des quarts pour essayer de stimuler des points d'acupuncture, ça marche très moyennement parce qu'il n'y a pas assez de puissance, parce qu'il va manquer je dirais, de produit. De surface, ouais. De surface, ça reste un miroir. Il faut quand même que ça renvoie un peu de jus. Mais sinon, cette surface, elle est top. Après, si la blessure est plus grosse, on peut mettre 2 ou 3 patchs, notamment, par exemple, sur un quadriceps. Et là, ce qu'on a mis au point, effectivement, je m'en suis tellement servi aux Açores des bandes que les bandes, c'est tout simplement des patchs qui sont, avant de découper les patchs et les mettre en patch, on a des grandes bandes, mais on a mis des bandes en 1 mètre ou en 2 mètres. Et ce qui fait que là, les kinés, c'est un régal parce qu'on découpe, on vient soutenir, patcher. Enfin, après, il y a des résistances mécaniques qui peuvent être intéressantes, mais la bande, c'est parfait pour faire du sur-mesure. Ouais. Et pour revenir un peu sur l'expérience des Açores, là, on a Fred Tranchant qui a rejoint la vidéo. Salut Fred, qui connaissait pas les patchs, je crois, et qui est venu te voir quasiment tous les jours du coup. Fred, en fait, c'était de mémoire le premier jour où il a quand même beaucoup donné. Il est tombé, il s'est fait mal au-dessus de la hanche. Donc, il avait quand même un gros hématome. Ouais, il boitait bien. Ouais. Il boitait bien, donc il y avait une grosse béquille. Donc, il a mis un peu d'argile. Le lendemain, il a puisé dans les réserves. Il a fini en serrant les dents. Et du coup, il est venu me voir. Et là, tout simplement, j'ai mis un gros patch, le classique au chlorure, pour vraiment détendre le muscle et la problématique. Et puis, j'ai vite réglé l'ensemble de ces chaînes pour essayer de le mettre en équilibre. Finalement, le 3e jour, il se refait une petite cerise parce que du coup, il y a beaucoup moins de tension. Et il finit en beauté, et puis il finit frais, quoi. Il était bien. Donc, c'était sympa. Et il y avait donc le kiné de la fédération qui était là aussi. Et c'était hyper sympa de pouvoir échanger ensemble parce que le but, c'est qu'on soit pratico-pratique. C'est pas. Alors, est-ce que tu crois au patch? Mais moi, je crois à rien. Je crois à ce que je vois. Je veux le voir. On peut m'amener n'importe quoi. Si ça marche, je suis heureux, quoi. Moi, le but, c'est que les athlètes courent, aillent mieux et se régalent, quoi. Donc, c'est pour ça qu'aux Açores, là, c'était génial. 30 athlètes tous les jours dans la chambre, défilé. Et c'était un régal voilà, il y a les bobos de tous les jours. Et puis, toi, quand t'es tombé, pareil, il a fallu, comment on fait pour rapidement remettre Thibaut Baronian sur pied? Ouais, ça a plutôt bien marché, hein, donc je te remercie. On a encore des questions sur les tendons d'Achille, les ténosynovites, mais bon, c'est un peu toujours la même chose. Voilà. Le tuto tendon d'Achille marche bien. Ouais, oui, sur les tendons, mollet tendon, c'est quand même. Ouais, tuto tendon d'Achille, n'hésitez pas. Le tuto sur j'en parlais tout à l'heure, les essuie-glaces, ça marche très bien. Alors, ne soyez pas étonnés qu'il faille patcher la cheville opposée, mais c'est comme ça. On a certains tutos qui marchent bien parce qu'en fait, il y a des perturbations qui sont assez simples et classiquement autour d'une même articulation. Les entorses de cheville, n'hésitez même pas. Prenez le tuto, patchez-les, quoi. C'est vrai que le côté sur mesure, c'est bien. Évidemment, c'est bien. On amène notre petite touche, nous, en tant que thérapeute. Mais les patchs fonctionnent de même. Et j'ai plein de gens qui s'amusent tous les jours avec des patchs.
Ouais. Et, j'ai eu des athlètes, par exemple, qui sont partis, qui partent maintenant avec 3 patchs dans la poche quand ils courent, parce que quand tu te retrouves au sommet d'une montagne, tu te fais une entorse, bah, tu patches tout de suite, tu sais que tu vas rentrer. Tu vas rentrer doucement et puis le lendemain, tu seras bien. En fait, plus c'est patché rapidement, mieux c'est. Ouais. Et plus après on active, plus on est actif, plus il y a d'échanges et plus la cicatrisation est rapide aussi. Ouais, d'autant plus qu'on ne boite plus. C'est-à-dire Voilà. qu'effectivement, la boiterie, c'est véritablement quelque chose qui perturbe. Je vois Léo Slémet, quand il s'est pété le talus, mais effectivement, on a entouré le talus de patch. J'ai mis sur pas mal de muscles. Le but, c'était qu'il ne boite pas. Et effectivement, le fait qu'il ne boite pas, il a pu continuer à faire, à s'entraîner, à entraîner le reste du corps. Et finalement, on a une récupération qui est extrêmement rapide. Ouais. On a une question sur les fractures de fatigue. On en a parlé tout à l'heure avec Julien Michelon. Ouais. Les fractures de fatigue, il faut patcher la fracture. Par contre, voilà. Évidemment, c'est pas le patch miracle, genre dans 3 jours je marche. Fracture de fatigue, par exemple, il y a eu Élise qui en avait eu une. Eh bien, une fois qu'on a patché, là où il va falloir, on vous annonce 3 mois. Vous savez que si vous tenez des patchs en continu, donc tous les 10 jours vous les changez, vous allez gagner la moitié du temps. Donc, et ça, pour des athlètes, c'est énorme. Et moi, quand je travaillais en tant que kiné, là, j'ai un petit souvenir qui me revient. J'avais une dame entre 85 et 90 ans qui venait avec de l'arthrose au genou et je lui mettais simplement 2 patchs autour de la rotule sur 2 points qui la gênaient et c'était reparti pour 15 jours. Je la voyais plus. Puis après, elle revenait quand il fallait les changer. Mais elle avait plus de douleur, mais plus du tout de douleur à son genou. Donc c'est à la fois pour les sportifs, mais pas que. C'est ça. C'est vrai que l'arthrose, pour tous ceux qui en ont ou tous ceux qui connaissent des personnes âgées avec de l'arthrose, il y a un côté, là pour le coup, il y a un côté super parce que comme ça fait dégonfler tout de suite l'articulation, bien tout de suite les personnes peuvent remarcher, mais c'est de l'ordre de la minute. C'est-à-dire 1, 2, 3 minutes après, ils vont mieux et ça va augmenter comme ça de jour en jour. Moi, j'ai des mecs, tu parles de grand-mère, j'ai des grand-mères qui viennent, je leur coupe les patchs dans la longueur, comme ça je fais des petits bouts et je leur entoure les articulations des doigts. Et là, du coup, elles tricotent. Elles pouvaient plus tricoter. Elles te font des bonnets. Et tout. Voilà, je tricote. Donc, voilà, évidemment, là, on va pas dire qu'on va guérir l'arthrose. Non, on va juste la soulager pour permettre à quelqu'un de redevenir valide un temps. Donc, l'idée, c'est pas de. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est très, très efficace. Il y a une petite question sur les membres fantômes. Je ne sais pas si tu as déjà eu. Alors, sur les membres fantômes, moi, j'en ai eu pas mal au cabinet. J'ai travaillé aussi avec donc des gens avec handicap et membres fantômes. Ça marche très bien. Il faut venir sur le membre fantôme. Alors là, selon les membres coupés ou amputés, le patch, il a la limite, c'est qu'il peut être un peu trop rigide ou tout simplement il est collant. Donc souvent, je dis aux gens d'essayer avec des patchs. Et puis après, on peut nous adapter, on peut leur envoyer, on va dire, un tissu sans colle pour qu'ils puissent l'adapter dans leur prothèse. Mais déjà, faut absolument essayer avec le patch et si ça marche, après c'est parti. Alors j'ai des membres fantômes, il y a des gens après 1 semaine de patch, ça a été terminé et j'en ai d'autres qui ont dû le garder 4 mois. Donc il n'y a pas de vérité, on tâtonne. Là, c'est de l'expérimentation. Pour ceux qui prennent en cours, là, ils me demandent un peu où se procurer, le prix et puis le temps qu'on peut garder un patch. Peut-être faire un tout petit rappel. Ouais, alors le temps du patch, c'est nous par expérience avec les athlètes et même moi avec mes patients, c'est entre 8 et 10 jours d'activité. Donc la colle est censée tenir 3 à 5 jours, mais selon les zones, elle va tenir plus. Évidemment, sur un genou, sur une articulation qui bouge beaucoup, ça peut tomber. Mais sur des zones comme dans le dos, ça tient très, très facilement 8 jours. Ouais, ou alors quand il y a des collants, je sais que moi l'hiver, sous les collants, sous les chaussettes, ça peut tenir 15 jours, 3 semaines. Ça tient sans problème. Alors c'est vrai qu'après 10 jours, il y a une baisse de l'activité, donc n'hésitez pas à les changer. Au niveau des tarifs, en fait, ils sont vendus en tarifs sous forme de. Après, c'est des quantités. Hein. Il y en a 6, il y en a 15, il y en a 24, 40. Ouais, c'est dégressif après. C'est forcément dégressif. Allez voir sur le site internet steamcareonline.com, vous aurez tous les tarifs. Et sinon, en supermarché, en pharmacie ou en magasin de sport, on les trouve en boîtage de 6 ou de 16. Ouais, ok. Et puis, il y a une petite question là, si on peut se laver avec, évidemment, on les garde. Le but, c'est de les garder tout le temps, le plus longtemps possible. Ouais, le but, c'est de les garder. Alors, on peut se laver sans problème, prendre une douche.
traîner dans un bain à 40 degrés, forcément, Ça reste de la décolle, colle. quoi. Et la Voilà. colle, ça fait pas très bon ménage avec avec l'eau. Par contre, avec la transpiration, si vous êtes trempé de transpiration, ça tiendra pas. Ça, c'est Ouais. sûr. Oui, Mais il si faut vous les avez la poser. peau sèche, vous patchez sur peau sèche, Mm. vous attendez 10 minutes et vous partez faire un run de 30 bornes, vous transpirez, ils tiendront. Ouais. En Oui, fait, ça, sur la peau, c'est vachement important d'être peau propre, peau sèche, voilà. pour que ça tienne. Parce que c'est sûr que si on pose sur une peau qui est déjà transpirante, on part et voilà, le patch Alors est évidemment, directement par terre. une chose chez les hommes qui est un peu rédhibitoire, c'est les poils. Ouais. S'il y a trop de poils, il faut raser. S'il y a peu de poils, ça tient relativement bien. Mais effectivement, l'été notamment, moi j'utilise de l'alcool pour dégraisser un peu la peau, pour la sécher avant de patcher. Ouais. Classiquement, si vous patchez, voilà, vous savez que votre patch, une fois qu'il va bien, il lui faut à peu près 1 heure au niveau de la colle pour bien s'incruster, bien se tenir à la peau. Et après, c'est parti. Et quand vous l'enlèverez, ça s'enlèvera relativement facilement et ça laissera pas de traces. Yes. Et 3 questions, dont 2 sérieuses, une moins sérieuse. Ouais. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a une date de péremption? Et est-ce que ça marche pour la nicotine pour Germain qui est un peu addict à la cigarette en ce moment? Alors, des contre-indications, je dirais, on n'en a pas. C'est-à-dire que Ouais. on renvoie de l'infrarouge et si vous renvoyez de l'infrarouge sur une zone dont le corps, finalement, connaît cette zone est saine, il va rien se passer. Si, par contre, la seule contre-indication qu'on peut avoir, c'est la colle. C'est-à-dire que la colle reste un produit, on va dire, là pour le coup, c'est de la chimie des colles. Et il y a des gens qui peuvent être allergiques, notamment aux Ouais. protéines qui sont utilisées en latex. Nous, on a fait le vœu d'une colle latex pour avoir une colle bio. Mais qui dit latex dit potentiellement certains ont des allergies. Alors, j'en ai très très peu vu d'allergies réelles au latex. J'ai des gens par contre qui des fois je leur colle 5 patchs et il y en a un qui démange. Et celui qui démange, il a tellement augmenté la microcirculation dessous qu'effectivement ça démange. Si vous avez une entorse importante, quand vous patchez, ça va vous gratter, mais ça va vous gratter tout simplement parce Ça que ça circule. va faire circuler le sang. Et il y a des toxines qui sont à l'intérieur, donc ça va irriter. On a l'impression que c'est le patch, mais c'est pas le patch, c'est la zone qui est dessous qui est irritante. Ouais. Donc on n'a pas ça. Péremption, c'est la péremption au niveau de la membrane elle-même. Je dirais c'est 3 à 5 ans. Au niveau de la colle, par contre, on a 3 ans de durée de vie avec la colle. Ouais. Alors Ok. la colle, évidemment, ça arrête la colle. Vous la mettez à moins 10 degrés, vous la mettez à 50 degrés l'été derrière en plein soleil, ça va pas aimer. Ouais, forcément, forcément. Pour la Et du coup, nicotine, par contre, oui, la nicotine. s'il est d'accord, mais alors là, par contre, c'est du sur-mesure. On trouve pas mal de points. On peut déjà commencer à gérer son stress. Sacré Germain. Parce que c'est vrai que ça me fait penser au stress. On a des points qu'on donne au kiné qui sont, on va dire, des points pour calmer l'émotion. Effectivement, on a ces points. Et ces points-là, en fait, ils vont réguler la balance ortho-parasympathique. Donc, on a pas mal de gens qui arrivent en stress. Donc, ils sont en ortho, ils sont en stress. Dès qu'on les patch, ça va les détendre. Et souvent, ils passent un peu trop en para. Donc, là-dessus, même beaucoup de kinés ou de thérapeutes me disent, mais j'ai des patients, ils sont à 2 doigts de tomber dans les pommes. Et là, en fait, c'est très simple. Vous leur mettez un demi-patch de chaque côté et ça régule l'orthopara. Donc, ça vient réguler effectivement le système émotionnel. C'est vrai que quand tu dis ça, quand on était en formation, il y en avait toujours un ou deux qui se sentaient pas bien, quoi, après avoir posé, avoir testé, posé. Et justement, ils arrivent un peu en stress, ils sont en ortho, surtout s'il y a un phénomène aigu, quoi. Le corps, il est en plein combat, il est en plein stress. On le patch, il se détend. Et là, c'est la preuve que cette détente vient au plus profond de l'être, le corps, ça y est, il se passe en cicatrisation, il passe en parasympathique. Et une question qui est intéressante, là, qui a été posée 2 fois, c'est est-ce que, bon, moi j'ai la réponse sur moi et sur tes athlètes, mais tu les poses en préventif ou c'est que du curatif, ou est-ce que par exemple en prévision de douleur sur un marathon, tu as un peu expliqué avec François tout à l'heure, mais ouais, c'est vrai que on les pose en curatif, c'est l'indication première. Je les ai mis au point pour ça, pour du curatif. Mais c'est avec l'expérience, on s'est rendu compte qu'effectivement, une fois qu'on a compris comment fonctionne, ou tout simplement quelqu'un qui se fait une entorse et qui me dit, ben moi, ça fait déjà 4 fois que je fais une entorse de la cheville droite, je vais lui dire, écoute, avant ta compète, tu fais comme tu suis le tuto cheville droite et tu poses sur les points.
Et là, en fait, la personne va revenir en nous disant, putain, c'était super, j'ai bien couru, je sentais ma cheville. C'est-à-dire que les patchs vont renvoyer les infrarouges qui vont renseigner le cerveau, qui disent, ah, je peux utiliser ces muscles, je peux Stimule, utiliser quoi. cette cheville. Ouais. J'ai conscience de ce qui se passe. Notamment les tendons d'Achille, j'ai des gens qui arrivaient avec des... alors, passé un temps, là, ça se fait plus parce qu'il n'y a plus de courses, mais avant les courses, on patchait les gens sur des, sur des stands. Et je voyais des gars arriver, ou enfin, des hommes-femmes arriver avec des tendons d'Achille épais, qui me disaient, j'ai mal, c'est épais, demain j'ai 15 bornes à faire, c'est mort. Je dis, bah, écoute, on tente. Je l'ai patché, mais alors le tuto, quoi, je mettais les patchs sur... C'est très simple. Il courait, le lendemain, il venait, il me dit, écoute, j'ai pu courir, et forcément, j'ai mon tendon, il n'est pas guéri, il est toujours empâté, mais j'ai pu courir. Et finalement, le cerveau prend conscience de ce qui se passe et l'équilibre se fait. Yes. Ouais, pour revenir un peu sur mon expérience, c'est vrai qu'avant chaque course ou les blocs d'entraînement, un peu, où je sais que je vais avoir de la charge, j'ai mes deux chevilles qui ont quand même pas mal ramassé depuis ces dernières années. Bah, je garde mes patchs sur mes chevilles en prévention pour que ça stimule aussi mon corps à ce niveau-là et que je m'adapte pas d'une mauvaise façon, on va dire, sur le reste du corps, quoi. Ah, tu m'entends? Ouais. Ouais, François, par exemple, qui a aussi des chevilles fragiles, il a fait le lien direct, c'est-à-dire que depuis maintenant 10 ans qu'on se connaît, qu'il utilise des patchs. Il me dit chaque fois que je sens que j'ai une émotion particulière, que je me sens pas à l'aise, il dit bah, je mets des patchs en prévention. ouais, Et au ouais, moins je sais ouais. que ça va bien se passer. Alors que s'il part, eh ben, il se sent fragile, c'est mort. Et en fait, cette sensation, elle est corporelle, elle n'est pas du tout psychologique, elle est corporelle. Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est que les athlètes ressentent leur corps et c'est eux c'est François, toi, Kylian, tous les autres, qui m'ont énormément fait Qui progresser, te guide. qui me guident parce qu'ils me disent, voilà mon ressenti corporel. Et évidemment, très souvent, monsieur tout le monde ou qui a peu de notions corporelles de lui-même, il te dit, non, mais c'est un effet placebo, c'est psychologique, Ouais. le mec, tu lui mets des patchs, mais ça y est, il croit qu'il est tenu, ou c'est l'effet de la colle. Mais essayez avec n'importe quoi. J'ai tout essayé. Moi, j'ai collé des stickers de tous sens. Ça ne marche pas. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est pour ça que je me régale et que ça fait 10 ans que je m'éclate avec le Team Salomon. C'est que à chaque fois, c'est nouveau et à chaque fois, le retour des athlètes est génial. Ouais. Alors, les patchs, c'est skincare, hein, pour ceux qui prennent en route et qu'on demandait. Et il y en a un qui nous demande, Robert, pourquoi il y a une perte d'activité du patch au bout de 10 jours? Alors, C'est la transpiration et tout ce qui peut se coller dessus? ouais, alors c'est vrai que le patch, là, il faudrait rentrer un peu plus dans la techno, mais dans la techno, ça renvoie les infrarouges. Et dans la renvoi des infrarouges, il est nécessaire d'avoir une pellicule d'eau qui va se former entre la colle et le patch. Et cette pellicule, en fait, elle va générer une vibration. Enfin, vous pourrez aller voir sur le site enosyntex.fr, là, c'est expliqué. Et à un moment donné, la transpiration, la desquamation de la peau va venir bloquer complètement, un peu salir, si vous voulez, la glace, la vitre de renvoi. Et donc, c'est un peu comme un miroir, dès Le qu'il miroir est sale, quoi. vous voyez de moins en moins. Ouais, Donc, cette activité, cette baisse, je ne savais pas au départ si elle allait avoir lieu. Et quand je la mesure avec des machines, il n'y a pas de machine qui est capable de me la mesurer, la baisse d'activité. Par contre, des gens handicapés, quand je les patch, ils marchent beaucoup mieux, mais beaucoup, beaucoup mieux. Et eux, après 8 jours, ben, ils ont des pertes d'activité. Ils me disent, je sens que je retombe un petit peu en arrière. Donc, je me disais, est-ce que c'est de l'adaptation au patch et que finalement, on leur remet des neufs et ça repart. Et à chaque fois qu'on remet des neufs, ça repart. Donc, on s'est rendu compte d'à peu près que c'était 8-10 jours. Kylian, François, souvent, ils me disent après 7 jours. Alors, ils transpirent plus. J'ai des personnes âgées sur de l'arthrose, ils me disent, oh là, moi, je tiens 15 jours et c'est super. Ils ont peu de transpiration, ils desquament plus, la peau se desquame moins. C'est vraiment adapté à chacun, quoi. Mais c'est pour ça que je donne 8-10 jours parce que c'est chez les athlètes. C'est une fourchette globale, quoi. C'est une fourchette qui marche bien dans le sport. Ouais. On a Antoine qui nous dit un patch sur la bouche de Camille Bruyas pour qu'elle arrête de parler. Mais c'est pas un patch, là, c'est un rouleau. Ouais, faut lui dire qu'on a essayé, mais difficile. Voilà. Et je voulais savoir si tu avais eu Kylian là, avant son défi qui part demain à 11h, savoir si tu avais demandé
Alors, des points spécifiques? ouais, on s'est parlé pas mal enfin, on a échangé en septembre suite à des petites blessures, des tensions qu'il pouvait avoir. Et puis après les Açores, on a repris de l'activité justement pour régler certaines tensions qu'il avait, qui traînaient encore un petit peu. Et à un moment donné, ben, il n'avait plus rien. Il m'a dit, écoute, ça a bien marché. Donc on a mis des patchs à des endroits précis. Enfin, moi, je le regarde en visio puis il les colle et on a utilisé du chlore. Enfin, on a utilisé différents systèmes avec les patchs. Et puis là, justement, pour la course, on a, en fonction ben, évidemment de sa morphologie et des zones, on sait que ça va souffrir aux alentours des 18-20 heures sur la fin, justement en prévention de cette souffrance. Enfin, il a positionné. Ah, je t'entends plus, Arnaud. Ça rebug. Alors, je vais tout de suite essayer. Tac, tac, tac. On va le réinviter. Est-ce qu'il est là? Désolé, il a fait surchauffer son téléphone une deuxième fois. Tu m'entends là? Tu vois? T'as rechangé, c'est bon, il a refroidi. Ouais, j'ai rechangé de téléphone, j'ai repris celui d'avant. Mais l'autre avait moins de batterie et en même temps il chauffait. Ouais. Du coup, on t'a pas trop entendu sur la fin de Kylian là. Ouais, je disais que donc sur la fin, ben, là ça allait mieux, il avait plus aucune tension nulle part. Donc justement en prévention des tensions éventuelles qui pourraient arriver après 20 heures de course notamment. Ouais. Et du coup pour minimiser en fait une tension ou une douleur qui pourrait arriver trop tôt, Ouais. on a positionné des patchs précis sur des zones notamment des zones fessières et puis au niveau des chevilles. Ouais, ok, ok. Avant qu'on se fasse On a couper aussi fait un travail sur le froid avec Kylian par rapport à, évidemment, donc sur la gestion du froid. Alors là, on a travaillé avec des patchs sur le ventre pour essayer de garder un maximum les organes au chaud et détendus surtout. Et donc pour avoir une détente musculaire aussi, la gestion après des bonnets, des gants, la gestion du froid, puisque évidemment on ne sait pas trop, notamment la nuit, ça risque de cailler pas mal. Ouais. Il y a Hello là, qui a dû prendre en route, mais on voit beaucoup de questions. Est-ce que ça marche vraiment sur les syndromes rotuliens, tendinites du genou? Bon, on a déjà pas mal abordé le sujet, mais ça marche vraiment. Ouais, voilà. Mais là, n'hésitez pas à aller voir les tutos. Alors, il y a aussi une chose. Il y a un mail santé@teamcareonline.com. Donc, le mail santé, posez des questions. Il y a des kinés derrière. Ils vous répondent. Vous envoyez des photos de votre genou sur les quatre faces. On vous dit, on vous positionne les patchs. C'est-à-dire qu'on va vous aider à faire du sur-mesure à distance. N'hésitez pas à balancer des mails et on répond toujours, évidemment. Quand il y a pas mal de questions, des fois ça met un peu de temps, mais n'hésitez pas. Ok, super, super. Moi, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Est-ce que tu vas avoir des stands, vous allez avoir des stands ou en 2021? S'il y a des courses. S'il y a des courses, il y aura des stands. Ouais. Cette année, évidemment, sans course, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau. Et puis, en même temps, ça nous a permis de développer des choses à distance. Voilà, mais on espère bien, évidemment, qu'il y aura des courses, qu'on va se retrouver tous sur les courses et on va pouvoir s'amuser. Alors, évidemment, quand il y a des stands, le côté super, c'est qu'on a des kinés qui vous reçoivent. Et voilà, c'est un peu la fête Steamcare. On travaille tous ensemble. Et l'intérêt, moi, c'est toujours, et tous, c'est vos retours, quoi. C'est-à-dire que on patch, on a vos retours et on s'améliore parce que c'est l'art du point. Il y a le patch, on le met là. Alors, en phase aiguë, c'est très simple. On le met là où on a mal, on sait que ça marche. Et en phase de prévention ou en phase chronique, eh bien, c'est un peu l'art du point. Donc, c'est très intéressant d'avoir vos retours. Yes, ok, super. Et puis, voilà, je pense qu'on a abordé pas mal de questions. Ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Juste pour dire à ceux qui nous écoutent que je partagerai un petit code promo pour leur première commande. Je le remettrai en story. Et puis voilà, n'hésitez pas à les tester. Et franchement, ça fait 6 ans encore une fois que je l'ai découvert et j'en ai toujours un sur moi, toujours dans le sac quelque part qui traîne parce que voilà, on sait jamais ce qui peut se passer comme tu disais en montagne.
Mais en tout cas, merci pour ce que tu fais pour nous et puis ce que tu as fait avec les patchs. C'est juste une invention incroyable, quoi. Ouais, le but des patchs, c'était vraiment que chacun puisse se débrouiller seul et avec un produit qui fait quoi? Qui ne fait que renforcer, je dirais, l'énergie qu'on Voilà. a nous, quoi, et non pas, on n'amène Naturel. rien de l'extérieur. Exact. Ça c'est important. Et donc, juste pour finir, pour les kinés, thérapeutes, ostéos, etc., médecins, n'hésitez pas à venir sur le site PNF. Et je vous accueille avec plaisir dans l'ensemble des cours que je peux donner et que je vais donner en 2021. Il y a une question d'ailleurs qui est passée qui me revient. Est-ce que tu formes des gens qui sont pas professionnels de la santé? Par exemple, un sportif qui est pas professionnel de la santé, qui veut se former à la technique? Alors, on a une formation spécifique, on va dire, sport, notamment pour les coachs sportifs, pour tous les gens Ouais. qui sont pas de la santé, mais qui sont proches, je dirais, du sport, hein. Les coachs, donc on a des coachs en salle, notamment en salle de sport, de CrossFit et autres, Mhm. qui se forment justement pour pouvoir mieux accompagner leurs clients, Ouais, super. notamment voilà, dans l'exercice de leur sport. Donc ça, tout ce qui est coach sportif, effectivement, même des athlètes qui aimeraient en connaître plus, ils peuvent venir, il n'y a aucun problème. Yes. Parfait, parfait. Non, non, Bon. on n'est pas sectaire, on accueille tout le monde. Ouais, je te connais, mais valait mieux le préciser. Bon, merci en tout cas, Super. Thibaut, de m'avoir Bah, reçu merci à toi. C'était chez chouette. toi. La prochaine fois, on pourra se faire un petit On bisou le côte à fera côte. Mais là, en vrai live la prochaine fois. c'est ça. Bon, parfait. Je repartagerai tout ça en story. Je vais laisser le live accessible sur mon compte. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à aller poser vos questions à Arnaud et à toute l'équipe Steamcare si vous en avez encore. Ben, écoute, avec plaisir. Merci beaucoup et puis à très vite. Ouais, ça marche. Merci Arnaud. Merci à toi. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Super. Et ben voilà, super live avec Arnaud ce soir. J'espère que ça vous a plu. Je laisserai tout ça dispo en story. Je vous mets le petit code promo en story juste derrière. Et puis bah voilà, encore une fois, je vous invite vraiment à tester. Qui n'a pas eu une entorse de cheville ou n'aura pas ça, voilà, quasiment 100% des gens auront l'occasion de tester. On vous dit pas que ça marche, on vous dit juste d'aller tester, puis vous aurez votre propre avis. Mais en tout cas, c'est vraiment un super produit. C'est sain, c'est naturel, il n'y a rien qui est diffusé. Et puis vous allez voir que c'est exceptionnel. Donc voilà, je vous mets un petit code. Ça donnera 20% de réduction sur votre première commande. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, que ce soit sur mon compte ou celui d'Arnaud. Je vous laisse, je vous souhaite une belle soirée et puis à tout bientôt. Ciao, ciao, merci d'avoir suivi le live.